Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un double programme. Un double programme fait exprès. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui le choisis. C'est une collection. Make My Day. Jean-Baptiste Toré pour Studio Canal qui a décidé de faire un double programme. Je dirais, parce que c'est pas nommé. Il y a juste les titres des deux films présentés, mais il n'explique pas s'il y a une thématique ou pas. Et là, pour moi, il y a une thématique. Et il y a toujours une thématique dans ces doubles programmes. C'est un double programme fantastique science-fiction anglaise des années 60. Ça résume beaucoup et peu de choses, mais c'est la manière dont je le vois. Alors, il a fait plusieurs doubles programmes. Le mois prochain, il y en a deux westerns avec un Fucci, Castellari arrive. Je vous dis pas les titres parce que je pense que je vous ferai une petite vidéo dessus. Il a déjà fait, c'est la troisième fois qu'il parle du cinéma anglais. Il avait fait le slasher, l'horreur anglaise des années 70, parce que slasher, le mot n'était pas inventé, mais il le prononçait dans ses bonus. Et le deuxième, le deuxième double programme anglais, c'était les films policiers. Et là, il y avait un Douglas Sirk et un Joseph Losey. J'en parlerai parce qu'il me semble que c'est peut-être intéressant. Je vous en parle. Voilà, peut-être intéressant. Donc là, il y a deux films. Donc il y a alors il y a pas vraiment d'ordre, mais bon, il y a le Cirque des horreurs de Sidney Ayers et il y a le jour où la Terre a brûlé de Val Guest. Alors, on va commencer par le jour où la Terre a brûlé parce que c'est celui qui est le plus frais dans ma mémoire puisque je l'ai vu hier soir. Donc qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on est dans une rédaction d'un journal dans les années 60, 61 je crois. Et il y a eu un problème dans les pôles sud et nord, c'est-à-dire que les Américains et les Russes ont fait péter la bombe atomique, des essais de la bombe atomique au même moment, le même jour, à la même heure. Et du coup, il y a des problèmes climatiques qui arrivent. Et donc, l'histoire, c'est la quête de vérité des journalistes anglais. On est dans un monde un peu paranoïaque, mais c'est aussi les catastrophes naturelles qui arrivent. Alors, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais comme Val Guest est un grand réalisateur, il arrive à travers des idées de mise en scène et à des idées de narrative à nous faire un film à la fois tenu, tendu, plein de suspense et qui pose plein de questions. Le film commence, le film est en scope noir et blanc, mais le générique du début se fait en sépia, en jaune. Et en fait, ce sépia-là est là pour annoncer la chaleur, le soleil. Je vous en dis pas plus parce que le soleil est important. Et comme je veux moins en dire pour ceux qui ne connaissent pas ce film, qui est un classique. Moi, j'ai vu le film il y a très longtemps. Les deux films, de toute façon, dans la même émission qui s'appelait Cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet. Et c'est un film qui vous prend par les tripes et ne vous lâche plus. Et donc, c'est vraiment un film à découvrir parce qu'il est en plein dans l'actualité. On parle de réchauffement climatique. Il y a des choses qui font penser dans ce coffret-là, il y a dans ce film-là, et il y a plein d'interrogations sur ce que fait l'humain sur notre planète. Donc c'est vraiment intéressant, et c'est aussi savoir comment utiliser sa mise en scène quand on n'a pas beaucoup d'argent, parce que euh, ça peut faire penser aussi à des films de Roland Emmerich. Sauf que Roland Emmerich, il a plein d'argent, il fait tout péter. Là, ils font pas tout péter. Il y a des images de stock shot pour montrer les problèmes climatiques, mais il y a aussi du matte painting, il y a de la maquette, et tout ça donne un cachet, c'est-à-dire que on est dans un film réaliste, assez ouais, et avec des moments, je dirais, de lyrisme ou de fantaisie
mais c'est toujours vu d'une manière premier degré. En tout cas, c'est vraiment un film à découvrir. Donc, je répète le titre. Le jour où la Terre a brûlé, de Val Guest. Alors, il n'y a pas d'acteur très très connu, Léo McKern, mais seuls les initiés du cinéma anglais puissent le connaître. Et il a fait, je crois, il est joué dans La fille de Ryan de David Lean. On passe au deuxième film, qui est Le Cirque de l'horreur. Alors là, on pourrait dire, dans quelque chose de beaucoup plus dans la démesure. Déjà, on est en Technicolor, et c'est un Technicolor flamboyant. Et là, Le Cirque de l'horreur, c'est un mélange de films de cirque, et comme il y en a eu dans les années 60 avec les films de 2000 ou Trapèze de Carol Reed. Et puis c'est un film qui parle de la chirurgie esthétique et qui pourrait faire penser aux yeux sans visage. Vous savez, les Anglais comme les Italiens, quand il y avait un sujet qui marchait, ben, on le refaisait plusieurs fois. Et là, on peut penser aux yeux sans visage de Georges Franju. C'est l'histoire d'un chirurgien très imbu de lui-même, très prétentieux, joué par Anton Diffring qui ce film-là va le marquer à vie. Il a joué soit les chirurgiens fous, soit les nazis. Et c'était il avait 2 emplois, ce type-là. Et plus tard, il reprendra son rôle de chirurgien fou dans Les Prédateurs du futur de Jess Franco. Et donc, ce type-là opère une dame et ça foire. Et du coup, il s'échappe d'Angleterre. Il arrive en France avec une infirmière et son frère, le frère de l'infirmière. Et il achète le cirque. Le cirque appartient à Donald Pleasence, ce qui nous donne une petite séquence ahurissante, parce que Donald Pleasence, quand il est là, la folie débarque. Et donc, il va faire un marché un peu bizarre, c'est-à-dire que il va demander à des jeunes filles qui ont le visage abîmé, il va leur proposer de les opérer à condition qu'elles soient membres du cirque et qu'elles apprennent à faire un numéro. Et le chirurgien aime bien les jolies dames et il a tendance à les tenir un peu en laisse. Et quand elles veulent partir, ben, il les tue. Il les tue par un accident ou quoi que ce soit. Et donc là, on est plus dans, pas le gothique, mais on est dans l'horreur anglaise, comme pouvait faire la Hammer ou la Amicus, qui sont des studios anglais. C'est de l'horreur. Alors, c'est graphique, hein, on voit un peu de sang, pas tant que ça, mais il y a un peu d'érotisme, c'est un peu sexy, pas d'érotisme, un peu sexy, mais c'est surtout une manière de créer un personnage haut en couleur que ce personnage de chirurgien qui pourrait penser au Dr. Fives joué par Vincent Price quelques années plus tard. Alors c'est un plaisir pour les yeux parce que voilà, comme je vous dis, le Technicolor est sublime. Euh, Si on devait faire le double programme, je dirais regardez le jour où la Terre a brûlé, ou le jour où la Terre a pris feu, pardon, en premier parce que il vous casse le moral. Et après vous regardez le cirque de l'horreur, et là c'est la fête, c'est fun, c'est du bon film d'horreur à voir entre potes, ou tout seul, ou en famille, c'est vraiment du bonheur. Donc ces deux films-là sont sortis pour Noël. Franchement, c'était un beau cadeau.